Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. Alors ici, on se retrouve pour un tirage un peu particulier, un tirage consacré à la pleine lune du 27 février, donc de ce samedi. Pourquoi j'ai voulu faire un tirage pour voir un peu ce que les énergies de la pleine lune allaient nous réserver, car vous savez que les pleines lunes sont toujours une période un peu d'ouverture, d'esprit, voilà, ça nous chamboule, ça nous secoue. Et effectivement, ici, ça va être une pleine lune en vierge. Et cette pleine lune, elle va nous demander plusieurs choses, hein. Déjà, nous demander d'être un peu à la hauteur, en nous perfectionnant. Mais pour ça, on aura besoin de faire taire nos doutes. On aura besoin de se faire confiance, de relever, de se sentir capable de relever les responsabilités. C'est une pleine lune qui va nous rappeler nos responsabilités, justement. Et elle va nous demander d'être peut-être plus sérieux dans la façon dont on a d'aborder les choses et donc de les améliorer, de nous améliorer. Donc voilà, cette pleine lune est assez particulière dans ce sens-là. Elle va nous demander de nous montrer à la hauteur. Elle va nous demander de trouver des solutions pour mieux rebondir. Voilà. Mais je posterai quelque chose sur ma page concernant cela parce que je trouve que c'est super intéressant de savoir un peu les effets de la pleine lune, ses influences négatives, positives. Mais bon, voilà. Donc je voulais faire un tirage consacré à notre pleine lune de ce 27 février 2021. Bien, alors nous allons en premier lieu aller piger une carte de l'oracle de la sagesse soufie pour voir un petit peu quelles vont être les énergies ou l'énergie principale en tout cas qui va se dégager suite à cette pleine lune du 27. Allez, c'est parti, on va aller piger une carte, à moins qu'elle ne saute, hein, vous connaissez le principe maintenant. Allez, donne-moi une carte. Oula, elle a sauté. Écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc, je vous montre la carte ici, qui est très très jolie. Écoutez les conseils. Je vais essayer de la mettre droite. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que le livret nous dit. Alors, écoutez les conseils. Un aspect important de la sagesse soufie est de suivre les conseils d'un maître. Un voyageur soufi ne peut s'aventurer sans les conseils de son maître, qui lui indique la voie à suivre sur certains chemins, déjà empruntés par des prédécesseurs par lui-même. De même, une personne connectée au cœur est totalement libre et cherche à partager cette liberté avec le monde entier. La sagesse soufie vous accompagne, fourmillant dans votre cœur et chantant dans chaque cellule de votre être. La guidance divine vient à votre rencontre pour vous ôter toute incertitude sur le problème qui vous préoccupe. Bientôt les nuages de l'incertitude quitteront votre ciel et l'amour vous guidera dans la découverte des secrets qui vous attendent, même si jusqu'à présent vous avez su gérer presque tous les aspects de votre vie. Vous êtes actuellement confronté à un défi qui nécessite l'aide d'une source plus sage et plus expérimentée. Âme bien-aimée, votre confusion à ce sujet n'est pas le fruit d'une raison négative, mais plutôt de votre manque d'expérience dans ce domaine particulier. Les conseils que vous recevrez vous aideront à grandir, à gagner en conscience et en sagesse, tout en éduquant et en polissant votre caractère. Acceptez cette offrande sacrée et sachez que tout arrive pour votre plus grand bien. Je vais maintenant vous lire le mantra associé à cette carte. Je m'engage à demander conseil dans les domaines dans lesquels je manque d'expérience. Je m'ouvre à la sagesse de ceux qui vivent à partir du cœur. Ça nous dit quoi ça? Eh bien, qu'il faut suffisamment se faire confiance pour ne pas avoir peur de demander conseil, justement. Souvent, par timidité, par peur de passer peut-être pour un incompétent, une incompétente, on a peur de demander de l'aide. Eh bien, pas du tout. Justement, le fait de demander de l'aide est une preuve de maturité, est une preuve de confiance en vous. Et ça ne peut que vous apporter de l'aide finalement, des réponses, ou pas forcément, mais en tous les cas, si on ne demande pas, on ne saura pas. On restera bloqué dans cette situation, dans sa situation, sans pouvoir avoir de réponse, on va dire, efficace, ou en tous les cas qui vous permettrait d'avancer dans la résolution du problème. Voilà, écoutez donc les conseils.
mes chères lumières d'âme. Alors, on va aller voir un peu les énergies générales de cette, qui sont liées à cette pleine lune, donc ce qu'elle nous réserve en termes énergétiques. Allez, on va aller voir avec le 77 version luxe. Donc pour ceux qui ont déjà vu, c'est le 77. Ici, j'utilise souvent le couleur plutôt chocolat doré et celui-ci, c'est le couleur vanille doré. C'est la version de luxe. Vous aurez pu remarquer que j'adore cet oracle. Le 77, c'est vraiment mon oracle fétiche. Je l'adore, tout simplement, je l'adore. Allez, mon cher 77, donne-moi des informations sur ce que la pleine lune nous réserve ce 27 février 2021. Allez, allez, allez. Je vais battre encore quelques fois, puis je vais aller les piger si vous ne le souhaitez pas. Hein. Là, il y en a trop. Allez. Pareil. Bon, et bien. Allez. Énergie principale. Énergie générale. Énergie de la pleine lune du 27 février 2021. Alors, nous avons, je vais les mettre ici, je crois que vous voyez bien comme ça. Voilà. Alors, l'harmonie ou l'hôpital, ça dépend un petit peu des cartes aux alentours. Savoir et connaissance, les portes fermées, le VRP, le mouvement, un grand oui. Là, mais dans l'autre sens, on se triture l'esprit, on n'arrive pas à sortir d'un souci, j'ai l'impression. Alors, on vous demande d'être à l'écoute ou de vous-même ou des autres. Les conseils, c'est fou ça. Alors, on a un esprit, une idée pardon, de stagnation, de choses qui n'évoluent pas, et on a le chemin. Et en dos de deck, on a la carte de l'isolement. Ou des vacances, mais je pense que c'est plutôt introspection, isolement ici. Alors, pour ma part, je dirais qu'on n'est pas... que cette pleine lune va vraiment agir de façon, comme je le disais au départ de la vidéo, de façon assez marquante. Brutale n'est pas le mot, mais marquante en tous les cas. Elle va nous secouer, elle va nous demander de sortir de notre zone de confort, de vraiment être à la hauteur du problème ou des problèmes que l'on peut rencontrer. Des problèmes qui peut-être nous donnent des problèmes de santé aussi, hein, stress, angoisse, etc. Même un peu plus, pourquoi pas, on ne sait jamais. Malheureusement, ça arrive assez souvent, des situations un peu stressantes, angoissantes qui prennent un peu le pas sur le reste. Hein. Par contre, on va faire preuve de vouloir approfondir les choses, de vouloir aller chercher les solutions. Et pour trouver une solution, peut-être prendre de la hauteur pour pouvoir justement étudier tout ça. Voilà, pour justement, je dirais, ouvrir cette porte fermée. Parce que là, les portes sont fermées, clairement. On est vraiment dans une espèce de blocage, même si ça va se décanter. Hein. Avec cette carte ici du VRP, c'est une carte de mouvement, de chemin, de route. Et effectivement, effectivement, il y aura cette idée-là de prendre la route pour pouvoir cheminer. Et c'est un grand oui, hein, ici au centre de votre tirage. Enfin, plutôt du tirage, comme c'est général. Au centre du tirage, on a un grand oui. Donc ça veut dire quoi? Que oui, il faudra bouger, c'est clair, pour justement essayer de sortir de ce labyrinthe émotionnel, de votre esprit un peu embué comme ça par rapport à cette situation, ou ce problème, ou en tout cas ces énergies qui viendront un peu nous titiller en fait. Hein. En étant à l'écoute de vous-même, c'est important de s'écouter soi-même, aussi d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner, hein, pour justement éviter, enfin pas éviter, mais sortir de cette zone de stagnation, de procrastination, voilà, de stand-by, quoi, pour pouvoir justement prendre un nouveau chemin. Hein, on prend un nouveau chemin ici. Et tout ça, peut-être en s'isolant, en faisant un travail d'introspection, en faisant un travail d'analyse, avec, encore une fois, hein, le savoir, ça peut me parler de ça aussi. Hein. Voyons ce qu'on voit. Oui, on vous demande effectivement de lâcher prise.
on vous demande de lâcher prise sur cette situation. Lâcher prise pour pouvoir être à la hauteur des choses, comme le demande cette pleine lune en tous les cas, pour pouvoir aller, waouh, vers un triomphe. Voilà, aller vers un triomphe. Et en plus de ça, on a la carte du printemps ici. On est en plein dedans, hein, la carte du printemps. Et c'est fou parce que la carte du printemps est associée souvent... on a ici la carte de l'enfant, l'enfant intérieur, la gestation de projet, un renouveau, une renaissance. Enfin voilà, il y a quelque chose de bien qui se profile à l'horizon. Cette pleine lune, elle va nous secouer, mais elle va nous donner, on va dire, genre un bon coup de pied dans les fesses pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse sortir de nos schémas limitants, de ne pas répéter sans cesse les mêmes choses, pour ne plus avoir ces portes fermées là qui... Et on vous dit un grand oui, quoi. Mais il faut être à l'écoute de soi pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Ok? Bon. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. Un peu de changement. Il y a beaucoup, j'ai la sensation, il y a beaucoup de turbulences quand même. Hein. Pour certaines personnes, je crois que ça va pas mal bouger. Ça va pas mal bouger, effectivement. Alors, je cherche mon oracle. Ah, mais il est juste là. L'oracle Moho, que je vais utiliser donc pour aller voir, demander un peu plus d'informations, un complément d'informations sur l'oracle du 77 que je viens d'étaler. Alors, donne-moi plus d'informations sur les énergies de cette pleine lune du 27 février. Hop. Alors, plus d'informations sur cette pleine lune du 27 février. Donne-moi plus d'infos sur cette pleine lune du 27 février. Oula, là il y en a trop, évidemment. Vous savez que les pleines lunes, ça représente souvent une ouverture d'esprit, un éclairage, un aboutissement même parfois. Hein. Ça nous secoue tellement que finalement, ben, on sort de notre zone de confort à la vitesse grand V, mais finalement c'est pour un mieux. Ah, elle a sauté, mais elle est tombée par terre. Excusez-moi, je la ramasse. Hop. Voilà. Alors, allez, donne-moi des cartes, un complément d'information sur les énergies à venir. La pleine lune du 27 février. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette pleine lune? Allez, on va aller piger tout ça. Allez, pleine lune du 27 février. Bientôt, je sais, j'ai pas regardé la coupe encore aujourd'hui. Je vais devoir le faire parce que j'ai envie de le faire finalement. Alors, nous avons... Je vais reculer tout ça. Je vais les mettre comme ça à la queue leu pour que vous puissiez... Oui, bon, ça rejoint effectivement le premier tirage hein, avec le 77, version vanille or, on va dire ça comme ça. Là, on vous demande vraiment, de prendre de la hauteur avec cette tour, où vous êtes soit isolé, vous vous isolez vous-même hein, par rapport à une situation difficile ou un problème, ou que sais-je, hein, ou pas forcément par rapport à un problème ou une situation difficile, hein, peut-être par rapport à vous-même tout simplement. Hein, vous voulez améliorer votre vie, votre situation professionnelle, votre situation sentimentale, enfin tout est possible. Mais en tous les cas, vous prenez de la hauteur, ou en tout cas vous vous isolez pour pouvoir justement étudier le problème. On voit vraiment que ça vous touche ici émotionnellement, hein, que ça vous touche, ça touche votre moi profond. L'eau, ça représente dans le monde énergétique vraiment les intuitions, les émotions, ce qui coule à travers nous et en nous. Et oui, c'est vraiment ça. Ce sera quelque chose effectivement qui ne durera pas. Hein. Cette situation va nous demander de faire un retour sur nous pour pouvoir peut-être délier des nœuds, les nœuds qu'on se fait au cerveau ou des nœuds carrément qu'on rencontre dans une situation précise. Mais en tous les cas, il y aura un travail à effectuer là-dessus. Mais en fait, c'est simple. Hein. Enfin, ça traduit vraiment le message de pleine lune. Hein. Travaillez sur vous, soyez à la hauteur, prenez conscience de vos responsabilités et allez-y. Hein. Trouvez les solutions. Trouver les solutions afin d'être connecté, afin d'être efficace, avoir une communication claire. Voilà, c'est tout ça un petit peu que ça dit ici. Hein.
apporter des solutions d'ordre pratique, des idées nouvelles, de la créativité, mais on ne peut le faire que finalement en étudiant ce qui ne va pas, en portant un visage ou un regard neuf avec la tour, on prend de la hauteur, souvenez-vous, donc un regard neuf sur ce qui ne va pas, on fait un retour sur soi pour pouvoir dénouer les nœuds, mais ça va être un travail rapide, c'est pas que vous allez plancher là-dessus pendant 107 ans, hein. Mais, et vous allez faire intervenir beaucoup votre intuition. Écoutez-vous, écoutez-vous mes chers amis, écoutez-vous mes chères lumières d'âme, c'est important. Encore une fois, je dis écoutez-vous et regardez la carte, n'oubliez pas, écoutez les conseils. Hein. Ça peut être vos propres conseils, hein, les conseils de votre enfant intérieur, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, faites-le, écoutez-les. C'est important. Bien, allez, on va aller voir ce qui va se passer un peu au niveau sentimental. Voilà, je vais remettre mes cartes en place. Important. Voilà. Allez, on y va. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Allez. Allez, que se passe-t-il au niveau sentimental? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter au niveau sentimental, relationnel, familial, voilà, amical aussi, fraternel? Allez. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que cette lune va, du 27 février va apporter en tant qu'énergie relationnelle? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va venir nous dire? Allez, je vais slider pour une fois. Je ne fais pas souvent. Allez. Je vais en prendre 6. Celle-là est venue aussi. Et bien on la prend. Allez, voilà. Alors, la première, prise de conscience de ton âme sœur. Attendez, je vais juste voir pour que vous puissiez les voir correctement. C'est important. Alors, ensuite, relation discrète, secrète. Ouais. Ensuite, personne divorcée. Rupture, bah, décidément. Je vais enlever celle-ci. Voilà. Je vais remonter un peu tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voyez bien les images, la lumière, si ça va. Parce que moi, forcément, je ne le vois qu'après coup. Le libre arbitre et déplacement, distance géographique. Alors, bah ici, ce que ça me dit, c'est que peut-être... attention, donc là, je parle d'abord pour les couples. Attention pour les couples... ça me fait penser à une triangulaire, tout ça. Hein. Il se pourrait qu'effectivement, où vous avez une vue sur quelqu'un, ou quelqu'un a une vue sur vous, quelqu'un avec qui vous entendez très bien, qui vous attire énormément, d'où la carte de l'âme sœur ici. Hein. Ça peut être quelqu'un vraiment qui vous attire vraiment beaucoup, très forte attraction. La relation discrète, bon là, effectivement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est une personne peut-être qui sera séparée, effectivement, qui vient de rompre peut-être il n'y a pas très longtemps, ou en tous les cas, ouais, une personne, ouais, voilà, ça me dit vraiment ça, on parle de libre arbitre. Là, je vais dire que la pleine lune peut-être va vous ouvrir les yeux sur cette personne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais. Et en fait, ce sera votre choix à vous, avec le libre arbitre. C'est vraiment vous qui allez prendre la décision d'y aller ou pas. Il y aura peut-être des déplacements géographiques, des voyages, peut-être, vers la moitié du mois prochain, voilà. Mais en tous les cas, pour les couples, faites attention, ça risque de remuer. Après, encore une fois, c'est un tirage général, je ne dis pas que tous les couples, suite à la pleine lune du 27 février, vont tomber sous le charme d'une ou d'un. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, je vous le rappelle bien. Mais en tous les cas, c'est le message qui ressort ici pour les couples. Ouais. Pour les célibataires, là aussi, attention, vous pourriez faire une belle rencontre justement d'une personne avec qui vous vous entendez très bien, vous avez beaucoup de connivence, beaucoup de points communs, une grosse attraction physique, et même pourquoi pas sentimentale, peut-être un coup de foudre, en tous les cas, quelqu'un avec qui vous vous dites, bah, tiens, ouais, ça pourrait être le bon ou la bonne.
qui commencera d'abord par une relation un peu discrète. On raconte pas à tout le monde, on va faire, je sais pas moi, des petites balades seuls tous les deux, sans vraiment crier sur les toits. Parce que, bah, pourquoi? Premièrement, parce que c'est chouette, hein, je trouve, dans les premiers temps, de rester un peu rien qu'ensemble. Notre histoire nous appartient qu'à nous deux. Voilà, on n'a pas envie de partager ça avec le monde entier. Et c'est, ma foi, ce qui pourrait se passer. Après, l'une des deux personnes pourrait être séparée. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas très longtemps que la rupture a été prononcée. Là encore une fois, hein, c'est à vous, je crois, cette pleine lune va vous dire, ok, c'est la bonne personne pour toi, alors fonce. Et à ce moment-là, on y va, hein, ici avec cette carte des déplacements. Ou alors, ben voilà, vois un peu, pèse le pour et le contre. Mais en tous les cas, c'est ça que ça me dit. Pour nos chers célibataires. Enfin voilà, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous le mettez à votre sauce, bien évidemment. Et puis voilà, hein, on y va. Allez, on va aller prendre pour terminer ce tirage un conseil. Un conseil de l'archange Michael. Un conseil de l'archange Michael. Voilà. Allez, l'archange Michael, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu nous conseilles pour vivre au mieux cette pleine lune du 27 février 2021? Une pleine lune qui va nous secouer, qui va nous faire poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, ce que l'on veut, ce qu'on doit faire, pour encore une fois être à la hauteur de nos responsabilités. On est purement dans le matériel ici, hein. C'est vraiment une énergie matérielle, quoi. C'est pour ça aussi que ça secoue assez, hein, sur le plan terrestre, je veux dire. Allez, on va aller piger ça. Allez, un conseil. Donne-nous un conseil, archange Michael, pour la pleine lune du 27 février, pour la passer au mieux. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà. Gardez les yeux sur l'intention visée. Alors, le petit carnet, qu'est-ce que l'archange Michael nous dit? Gardez les yeux sur l'intention visée. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers de votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, je vais la mettre comme ça. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Donc ça, il est important effectivement, quand vous avez un objectif en tête, quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles, les épreuves, les gens qui vous montrent, qui pourraient vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour réaliser ça, que vous n'êtes pas assez fort, que votre projet est nul, qu'il ne vaut pas la peine. Vous ne les écoutez pas. Restez centré sur vous, ayez confiance en vous et foi en votre projet et gardez le cap. Et ça ira. Voilà mes chères lumières d'âme, j'espère que ce tirage vous aura plu, que cette pleine lune sera ou ne sera pas trop pénible, trop infernale, hein. Prenez soin de vous, soignez-vous, protégez-vous et soyez heureux évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous remercie encore pour tous vos encouragements, ça me fait très plaisir. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.